Salut, c'est Jasmine. Une enfant riche professionnelle, une princesse à plein temps. Ah, mes parents incroyablement riches ont passé des années à prier pour avoir un enfant. Donc, quand je suis enfin arrivée, j'ai eu tout ce que j'avais toujours voulu. Des voitures, je l'ai eu. Des voyages, c'est fait. Des concerts privés, tout ce que je veux. Malheureusement, le cadeau de mes parents s'accompagnait toujours d'une annonce publique, au monde entier. Nous offrons à notre bébé miracle Jasmine sa 8e voiture pour ses 16 ans. C'est une tous les 2 ans. Bon sang, papa, je pense que tout le monde le sait déjà. Et nous avons aussi acheté cette robe incrustée de diamants pour notre bébé, Jasmine, parce que c'est notre star. Oh, regardez tous ces diamants. Je détestais l'attention, mais mes parents vivaient pour ça. Et assez vite, leur émission télévisée sur la richesse a apporté des ennuis à la maison. J'ai commencé à recevoir constamment des messages privés de personnes que je ne connaissais même pas. Ça m'a fait flipper quand certains d'entre eux ont reconnu dans quelle école j'étais allée. La réaction de mes parents a été encore pire. Leurs visages sont littéralement devenus pâles quand je leur ai dit. Puis les gens ont commencé à glisser des notes dans mon casier, à m'envoyer des lettres pour des dessins. Comment ont-ils pu savoir quel casier était le mien? Bien sûr, j'étais mal à l'aise. Mais mes parents, oui, ils n'en pouvaient plus. Ils sont entrés en panique totale et ont envoyé des gardes du corps. Reculez, Umdelring. Nous avons un problème. Je répète, casier compromis. À partir de ce jour, j'ai été surveillée en permanence. Je suis devenue la folle de l'école. La fille riche avec un agent de Matrix qui la surveillait 24h24 et 7 GDB sur 7. Ça commençait à suffoquer, alors je me suis dit que si je pouvais me protéger, peut moins être que mes parents diraient aux gardes de reculer. J'ai commencé à suivre des cours d'autodéfense. Et avec une détermination ardente, je me suis entraînée dur et j'ai rapidement obtenu ma ceinture noire. La liberté était désormais entre mes mains. Du moins, c'est ce que je pensais. Je l'ai fait, papa! Ceinture noire, bébé? On peut se débarrasser des gardes du corps maintenant? C'est impossible, ma chérie. Prends ton sac de sport. Il s'avère que même une ceinture noire ne pouvait pas faire changer d'avis mes parents. Avant ça, l'art était tout ce à quoi je pensais. Et même si j'aimais l'art, comment ma créativité pouvait-elle s'exprimer si je n'avais pas de liberté? C'est dingue! J'avais besoin de calme et de paix pour moi. Mais mes parents n'arrivaient pas à comprendre que leur style de vie avait toujours été bruyant et tape moins à moins l'œil. Tape. Alors, j'ai essayé de leur dire qu'on devrait faire profil bas pendant un moment, que toute cette protection excessive gâchait mon quotidien. Mais sans les gardes, comment être sûr qu'on est en sécurité? J'ai une ceinture noire, maman. Je peux prendre soin de moi. On ne prend aucun risque. Plus il y a de sécurité, mieux c'est. Mais qu'en est-il de ma liberté? De mes amis, de mes loisirs? De mon art? Tout cela peut attendre. La sécurité. Rien ne leur parvenait. D'un seul coup, ma vie sociale s'est complètement évaporée. À l'école, tout le monde savait qu'il fallait m'éviter. Alors bien sûr, même si je n'étais jamais seule, je me sentais toujours si seule. Chaque fois que quelqu'un essayait de me contacter, j'étais impatiente d'accepter sa compagnie tout de suite. Et ton déjeuner a l'air un peu solitaire. Eh bien, ça arrive souvent quand on mange seul. Ça vous dérange si je me joins à vous? Et juste à ce moment-là, mes gardes du corps se sont jetés sur elle et ont commencé à la fouiller comme une criminelle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Laissez-la partir! Vérification de routine pour les armes. Elle a apporté du jus, pas une grenade. Je me suis immédiatement excusée auprès d'elle. À ce stade, toute la cafétéria nous fixait. Rita, bien que visiblement secouée, essayait de faire cool. Tiens, je t'ai apporté ça. Merci. Soudain, un autre garde du corps l'a attrapée et a bu une longue gorgée. J'en suis presque tombée, la mâchoire. Vous êtes sérieux, là? Vérification de routine pour le poison. Ouais, je suis dehors. Encore une chance de se lier d'amitié. Autant on emporte le vent. Tout le monde a ri pendant que mon garde du corps se tenait là comme une statue. Je me suis sentie tellement humiliée. Et c'est là que j'ai su que je devais avoir une discussion sérieuse avec mes parents. J'en ai marre de vivre comme ça. Soit les gardes s'en vont, soit je m'en vais. Où exactement? Chez Oncle Théo. Papa s'est figé à la mention d'Oncle Théo. Quelque chose à propos d'Oncle Théo qui lui a emprunté ses baskets préférées en 1998 et ne les a jamais rendues. Et il ne s'était plus parlé depuis. C'est idiot, je sais. Mais c'est aussi exactement pour ça qu'il ne pourrait pas me suivre si j'emménageais avec Oncle Théo. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Si je me réveille avec ne serait-ce qu'un seul garde du corps autour de moi, on le saura. Pour une fois, il a compris à quel point j'étais sérieux. Le lendemain, tous les gardes du corps étaient partis. Je n'arrêtais pas de regarder autour de moi, pensant qu'ils se cachaient quelque part, mais ce n'était pas le cas. Quel miracle! Une fois parti, je pensais pouvoir enfin me faire des amis. Mais le mal était déjà fait. Plus personne ne voulait être mon ami. Très bien. Nouveau plan. Je serai la fille froide et mystérieuse jusqu'à la remise des diplômes. Ouais, ce plan a duré environ 2 minutes, jusqu'à ce que Jason, un étudiant transféré, grand et beau comme un dieu grec, arrive.
Tout le monde le fixait, moi y compris. Et ça te dit quelque chose? Tu es devant mon casier. Je me suis écartée, troublée. Désolée, ma solitude voulait que je me lie d'amitié avec lui, mais j'hésitais, craignant qu'il ne m'évite lorsqu'il découvrirait que j'avais la réputation d'avoir une armée qui me suivait pour me protéger. Mais à ma grande surprise, Jason n'avait pas de visage et s'est même approché de moi en premier. Pour info, la dernière personne assise à côté de moi s'est enfuie, terrifiée. Ouais, j'ai entendu. Parler d'une barrière de grands gardes du corps effrayant. Exactement. Alors tu devrais courir. Les gardes du corps ne me font pas peur. Je suis grande et je regarde beaucoup Jackie Chan. Sois mon invité. Puis, pour la première fois depuis une éternité, quelqu'un n'a pas eu peur de plaisanter avec moi. Et comme ça, nous sommes devenus amis. Nous avons parlé, nous avons ri. Nous avons envoyé des textos jusqu'à 2 heures du matin à propos de tout et de rien. Je me suis enfin sentie à nouveau normale. Il était la meilleure chose qui soit entrée dans ma vie depuis toujours. Puis nous avons commencé à traîner ensemble pendant et après l'école. Ces derniers mois, le fait de le connaître avait complètement égayé ma vie scolaire ennuyeuse et solitaire ennuyeuse. On s'entendait tellement bien que j'ai voulu l'inviter. La seule chose qui m'inquiétait, c'était la réaction de mes parents. Mais, à ma grande surprise, Jason a été accueilli presque instantanément. Pas de fouille dans son sac, pas d'interrogatoire, ni rien avant qu'on ne le fasse entrer. Se pourrait-il que mes parents aient vu à quel point j'étais heureuse et accepté de relâcher la sécurité? Avec Jason, je me sentais tellement libre et heureuse que ma flamme créative s'est remise à brûler de plus belle. Curieusement, mon carnet de croquis a commencé à se remplir de dessins de lui. Si tu veux me dessiner, dessine au moins mon bon côté. Te dessiner? Quelqu'un devient prétentieux? Tu ne m'as pas appelé comme ça. Attaque de chatouille? Je tombais follement amoureuse de lui, et il me sortait à l'heure de situations vraiment compliquées. Il me rattrapait avant que je ne trébuche, m'ouvrait la porte et son regard noir à lui seul faisait fuir les brutes. C'était comme un garde du corps bénévole avec ses réflexes rapides et son timing parfait. Être avec lui me mettait en sécurité et à l'aise. Au moment où nous étions sur le point d'obtenir mon diplôme, je ne pouvais plus cacher mes sentiments. Ferme les yeux. J'ai une surprise pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ferme les yeux. C'était un portrait de Jason pris ce jour-là sur le balcon. Tu peux le regarder maintenant. Quand Jason a posé les yeux dessus, son expression était pleine de tendresse. Tu as dessiné ça pour moi, Jasmine. Ça a dû prendre une éternité. Ça en valait la peine. De toute façon, je n'arrivais pas à me reposer. Je ne pense qu'à toi. Au moment où j'ai dit ça, j'ai vu la panique dans les yeux de Jason. Ça puait quand il détournait le regard. Jason, ce que je veux dire, c'est que je t'aime bien. Tu as compris, n'est-ce pas? Jasmine, merci. Mais j'aurais préféré que tu ne dises pas ça. Pourquoi? Ne ressens-tu pas la même chose? Je pensais que je te plaisais aussi. C'est vrai. Bref, on devrait rentrer et... Il se fait tard. J'ai essayé de lui redemander, mais il est resté silencieux. J'avais mal au cœur et je n'arrivais pas à comprendre. Pourquoi ne pouvions-nous pas être ensemble? Après ça, je n'ai pas pu me résoudre à le revoir. J'avais besoin d'un peu de temps seul. Mais j'avais oublié le danger d'être complètement seule pour la première fois depuis des lustres. Qui est là? Les rues étaient vides, mais j'avais l'impression d'être observée. Je me suis retournée pour rentrer en courant et je suis tombée sur un énorme type effrayant. Enfin, je pensais que ton garde du corps ne partirait jamais. Garde du corps? Il voulait dire Jason? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Vous, les gens riches, vous devez vous promener avec des poches pleines d'argent tout le temps, hein? J'en ai marre de voir votre richesse ridicule défiler. Donne-moi ton argent et tes bijoux maintenant. Ah! Et puis il a attaqué et mes mois d'entraînement à l'autodéfense ont fait effet et il était à terre en quelques secondes chrono. Oh, t'as du cran. Voyons à quel point tu es costaud maintenant. J'ai senti mon cœur se serrer lorsque 2 autres hommes sont sortis de l'ombre. Comment allais-je combattre 3 hommes toute seule? Ils se sont jetés sur moi et j'ai instinctivement fermé les yeux, levant les mains pour me protéger le visage. Mais rien ne s'est passé. J'ai ouvert les yeux et à ma grande surprise, Jason était là en train de repousser les hommes à un. Il les a mis à terre comme s'ils étaient faits de paille et a appelé la police. N'importe quel autre jour, je serais tombée en pamoison. Mais à ce moment-là, une froide prise de conscience m'a frappée. Est-ce que ça va? Où as-tu appris à te battre comme ça? Je pourrais te demander la même chose. Cours d'autodéfense. À toi. Tu viens de vaincre 3 hommes adultes sans transpirer. Qui es-tu? Son silence en disait long. Tu es arrivé juste après que papa ait renvoyé les gardes du corps. Tu es le remplaçant, n'est-ce pas? C'est pour ça que mes parents t'ont accueilli chez nous tout de suite? Je peux t'expliquer. Donc tout ça n'est qu'une mise en scène? C'est pour ça que tu m'as refusé? Non, Jasmine, j'ai aussi des sentiments pour toi. De vrais sentiments?
Tu ne te souciais de moi que pour ta mission. Alors que la police arrêtait l'homme et s'approchait de Jason pour l'interroger, je me suis enfuie, le cœur brisé et trahi. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai fait mes bagages. Mes parents m'ont encore menti. Mais j'en avais marre de vivre comme ça, de les laisser imposer leur volonté à ma vie. S'il te plaît, Jasmine. Imagine ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas été là. Tu m'as menti, papa. Tu as trahi ma confiance, et c'est ce qui compte. On voulait juste te protéger. Tout ça ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas diffusé toute notre vie au monde entier. Tu m'as mis sur leur radar. Alors je suis partie pour le seul endroit où je savais que je trouverais la paix, chez l'oncle Théo. Il vivait en marge du réseau, menant une vie tranquille et calme, malgré son immense richesse. Ici, il n'y a que nous et la nature. Au début, je me suis sentie soulagée. Mais même si je ne voulais pas l'admettre, mes parents me manquaient et Jason me manquait. Sans lui, j'avais l'impression que le monde perdait ses couleurs et que mes pinceaux ne trouvaient plus la volonté de peindre. Pourtant, je n'étais toujours pas prête à leur pardonner. Cependant, mon téléphone sonnait sans arrêt. C'était la 3e fois aujourd'hui. Tu es sûr de ne pas vouloir les écouter? Je suis sûre que je suis mieux comme ça. Tes parents peuvent être excessifs et dramatiques, mais je sais que tu sais qu'ils ne voulaient que le meilleur pour toi. Je pense qu'ils ont appris la leçon maintenant. Et parfois, le pardon ne concerne pas seulement eux. Il sert aussi à te libérer. Au fond de moi, je savais que l'oncle Théo avait raison. Alors la fois suivante où mes parents appelaient, j'ai répondu au téléphone. Mais si je devais revenir, il fallait aussi faire des changements. D'abord, papa devait se réconcilier avec l'oncle Théo. Deuxièmement, ne pas. Plus ce style de vie tape moins à moins l'œil est bruyant. Au lieu de garde du corps ni d'équipe de tournage à tes côtés 24h24 et 7G10/7. Les choses semblaient s'améliorer lorsque mes parents ont accepté et ont même décidé de déménager dans une maison plus calme. Puis je l'ai vu et mon cœur s'est à nouveau serré. Sérieusement? Que fait M, garde du corps secret ici? Ce n'est pas ce que tu penses, ma chérie. Pas d'affaires secrètes. Pour ce que ça vaut, Jason a refusé le chèque que nous avons proposé pour ta protection. Il est là maintenant parce qu'il veut juste parler. On va vous laisser un peu d'espace. Le revoir a ravivé des sentiments que j'avais essayé de refouler tout ce temps. Tu as refusé l'argent. Parce que ce n'était pas un travail pour moi. Plus maintenant, Jasmine. J'étais avec toi parce que je tenais à toi. Je suis tombée amoureuse de toi, Jasmine. Et je suis désolée d'avoir menti. Mais s'il y a la moindre chance que tu ressentes encore quelque chose, laisse-moi me rattraper, s'il te plaît. Sa voix était sincère. Bien sûr, il m'avait manqué aussi. Tu es pardonné, Jason? Il s'est penché, a repoussé une mèche de cheveux derrière mes oreilles, et je me suis à nouveau perdue dans son regard. Maintenant, je crois que tu me dois un rencard. Beaucoup de rencarts, n'importe où, et tout ce que tu veux. Au final, tout n'a pas besoin d'un public. Le vrai luxe n'est pas ce que l'on exhibe. C'est ce que l'on garde secrètement près de soi. La paix, l'intimité, l'amour.